Donc, bienvenue, guys, chez Latte White. It's about everything. On y va sans perdre d'instant. Et actuellement, on y va déjà avec une question. Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui n'a pas eu sa justice et qui n'est plus de ce monde peut revenir pour créer sa justice? Est-ce que vous croyez à ça? En tant que tel, semblerait-il que notre très chère dame dans cette photo qu'on voit ici, Kim Porter, avant de ne plus être en vie, elle avait laissé des USB, des clés USB, donc en 2018, quelques temps avant. Peut-être elle sentait déjà la pression dans son foyer ou avec son ex, le père de ses enfants. Et on sait comment sa mort est venue subite d'un coup. La veille, elle était au restaurant avec ses amis et puis le lendemain, c'est terminé. C'est comme ça la vie va. Mais semblerait-il qu'elle avait prévu des choses. Elle avait des enregistrements. Et dans ces enregistrements qui sont en la possession des autorités, on retrouve 8 célébrités. On retrouve donc 4 hommes et 2 femmes dans les célébrités. Et dans tout cela, dans toutes ces célébrités-là, il faut compter quelque chose. Non, pardon, mon calcul. 6 hommes et 2 femmes. Parce qu'ils sont 8, bien sûr. Et dans ces célébrités-là, il y en avait 2 qui étaient encore mineurs au moment des faits de l'action que ça s'est fait. Et puis on dit que, en tant que tel, c'est Courtney Burgess qui dit qu'il était en possession des tapes et qui lui avait été laissé. Donc c'est vraiment chaud dans cette histoire-là. Pourquoi c'est chaud? Parce qu'il y a plusieurs requêtes qui ont été faites pour le procès. Même pas pour le procès, il y a plusieurs requêtes qui ont été faites des deux côtés. Du côté des deux côtés, il y a des requêtes qui ont été faites. Et actuellement, il y a une requête qui a été cancel, refusée. On va regarder ensemble c'est quoi. Sans perdre d'instant, on y va. Sur ces 8 vidéos de célébrités, 6 hommes et 2 femmes, combien étaient proches de la minorité ou potentiellement mineurs? 2 hommes. 2 hommes. Et parmi ces 8 célébrités, combien étaient ivres ou sous l'emprise de drogue? Toutes. Toutes. Sur ces 8, combien semblent être potentiellement victimes? Je pense toutes, honnêtement, toutes. Étaient-elles victimes ou agresseurs? Les 8 étaient victimisés. Donc, ça leur arrivait et ils étaient ivres. Donc, déjà, pour commencer, la première requête qui a été faite, c'est que le nom des complices qui sont dans la vidéo, donc des fameuses célébrités, soit exposé, soit public, qu'on les cache plus. Ils ont dit non, on doit les exposer, il n'y a plus à les cacher. Ça, c'est la demande qui a été faite. On sait qu'il y a près de 120 accusés qui ont, dans leur plainte, dans leur dossier, ils ont nommé des célébrités qui étaient avec Diddy. Donc, Diddy n'était jamais tout seul. Il y avait toujours du monde avec lui ou qui encourageait le tout. Soit ils étaient juste là et puis ils faisaient comme bravo! Soit ils étaient juste là, ils avaient peur, ils disaient rien. Mais peur, dépendant, c'est dépendant. Mais la peur peut faire t'agir n'importe quoi, peut te geler. Et d'autres qui participaient concrètement, directement avec lui. Donc, là maintenant, c'est ça la demande de Tony Buzbee, le maître Tony Buzbee. Il réclame que le nom des complices soit révélé. Il ne parle pas de ceux qui étaient juste témoins. Même si c'était des célébrités, ils se retrouvaient peut-être malgré eux dans cet engrenage. Il ne parle pas d'eux. Il dit que ceux, dans les vidéos qu'on le sait, et puis toutes les plaintes sont conformes, leur nom revient à répétition. Ces noms-là de ces célébrités-là, ils doivent aussi être exposés et aussi être dans le banc des accusés. En gros, c'est ça. Donc, ils sont en train de préparer une nouvelle poursuite avec le nom des complices. Donc, c'est pour ça qu'on entend depuis quelques jours, le nom des gens vont sortir. On entend beaucoup de pression que beaucoup de célébrités agissent d'une certaine façon pour peut-être éviter que leur nom sorte aussi. Donc, on le voit.
Donc, on sait que le 16 septembre dernier, Diddy, il avait déjà sorti la liste de tous les noms aux autorités, là. Avant qu'il rentre à nouveau à la prison de Brooklyn, ils ont déjà le nom des gens, mais ils n'ont juste pas encore la permission de le sortir officiellement. Donc, c'est cette demande que Maître Tony Bosby, il fait, ok? Et puis, bien entendu, l'avocat, Maître Tony Bosby, il fait la promesse que beaucoup vont être très choqués. Donc, parce que lui, il voit les noms, il le sait directement. Il demande la permission de les exposer. Donc, ce que vous avez fait dans la noirceur, les vies que vous avez brisées, parce que vous êtes des vedettes, vous pensez intouchables, mais vous, là, vous allez aussi descendre aussi. Donc, il a dit que beaucoup d'entre vous, vous allez être très choqués. Ah, moi, je vous dis, vous allez être très choqués. Dans les commentaires, n'hésitez pas, dites-moi qui vous pensez qui ferait partie de ces complices. En apprenant le nom des personnalités, tout ça. Et surtout les activités de leur activité aussi qu'ils font. Et puis aussi, on regarde que dans les plaintes, donc des présumées victimes, oui, on doit mettre la présomption de présumées victimes, il y en a 25 qui étaient mineurs au moment des faits. Et puis les lieux où des événements se sont produits, ce sont soit dans les white parties, soit dans les puppies party. What is mean puppies? Je pensais que c'était des chiens adoptés, c'est bébés chiots. Mais puppies, il y avait un autre concept que j'ai pas capté. Et les auditions. Donc, on sait, il a un gros label, Bad Boy Record. Donc, il avait des promesses, il faisait des promesses d'être sous son label, Bad Boy Record. Il disait, hey, moi, j'ai les contacts. En plus, mon mentor, c'est Clive Davis. Moi, j'ai mon gros label. Tu sais, je viens faire des auditions. On sait jamais si des auditions qui aboutissaient à rien autre que de te traumatiser. On sait déjà. Et puis maintenant, on dit il y a une autre demande qui a été faite du côté de Combs, de Diddy. Oui, lui a fait des demandes aussi. Lui a dit, ah, j'ai plaidé non coupable là parce que tout ce que vous dites sur moi, c'est faux. C'est faux, c'est faux. Par contre, je veux que vous sortiez publiquement le nom de toutes les accusées, que vous exposez toutes les identités des présumées victimes. Donc, en gros, on les mette sur la liste en danger à abattre. Et puis, sortez-moi le nom d'eux autres. Et puis, mes collègues, mes complices vont savoir comment faire avec eux. En gros, c'est ça qu'ils demandent. Ça, c'est pour son procès pour le 5 mai prochain qu'on sait. Donc, lui, c'est ça qu'il a demandé. Rien que ça. On sait qu'il a déjà demandé 3 demandes de libération qui ont toutes été refusées parce qu'on a dit qu'il est en danger s'il est en liberté. Mais là, il s'est dit, ah, comme on ne peut pas me mettre en liberté, mais donnez-moi le nom de toutes les personnes, toutes les présumées victimes, je veux leur identité. Est-ce que c'est pour aller les dire coucou? Est-ce que c'est pour aller les écrire une lettre pour les demander de quoi? Bref, mais c'est ça qu'ils demandent. Donc, et le juge dans l'affaire, dans tout ça, c'est le juge Arun Subramanian. Donc, ça veut dire surveiller ce juge-là. J'espère qu'il est bien protégé parce qu'avec toutes les associés, les complices, que pour le moment qui ne sont pas exposés, c'est chaud. Donc, les avocats de Diddy, ils l'ont envoyé une belle lettre. Ils ont écrit « Cher mon juge Arun, my friend, my brother ». Et puis, ils ont écrit une lettre pour justement lui demander qu'il voulait l'identité de toutes les plaignantes, toutes les présumées victimes. Ils voulaient leur identité tout de suite. Donc, en tant que tel, clairement, ils voulaient les mettre sur le mur pour dire « Wanted ». Vous savez qui qu'on doit prendre. Donc, on a le droit de faire des demandes. Donc, il a fait sa demande. Et quand j'ai vu cette demande-là, je me suis dit, attends, déjà, on n'autorise pas encore Tony Bosby à exposer
la liste de toutes ces personnes qu'il voit dans les vidéos et dans tous les témoignages, les célébrités qui sont aussi coupables que lui, on les expose pas. C'est-à-dire qu'ils sont encore libres, ces célébrités-là. Ils entendent essayer de vite aller déménager ailleurs. Ils entendent de faire beaucoup de choses. Là, ils sont en train de se sauver le plus loin possible. On les voit. Ils essaient de faire comme si de rien n'était, mais ils savent qu'ils sont aussi coupables. On ne veut pas les exposer eux autres sous prétexte que ce sont des célébrités. Et les célébrités, on a pu comprendre qu'ils sont au-dessus de la loi, que tout le monde, ils ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent, briser les vies qu'ils veulent, être comme ils veulent, mais tant qu'ils ont leur communauté qui les donne leur amour, ils sont protégés. Mais par contre, la demande qu'ils voulaient exposer les présumées victimes, c'était absurde, mais ouf, on est soulagé. Est-ce qu'on est soulagé d'une chose? La demande a été refusée. Et c'est tout à fait normal, c'est logique. On l'a déjà refusé à Didi 3 demandes de libération. Est-ce que vraiment maintenant, ça aurait été le moment? Moi, j'aurais vu qu'on on aurait accepté de donner le nom de toutes les présumées victimes. J'aurais dit, mais c'est sûr qu'on sait déjà c'est quoi qui se passe. Donc, au moins, le bout a été tenu que non. Il n'y a aucune raison qu'il a le nom de tous ces personnes-là. Il va l'avoir au moment du procès. Au moment du procès, ben, s'ils seront au procès, on dit toujours. Mais le 5 mai, il va toutes les voir. Toute sa vie va défiler devant lui. Il va tout se rappeler de chaque question. Parce qu'on n'oublie pas, même s'il peut faire semblant que non, moi, j'ai rien fait, je suis innocent. J'ai jamais rien fait à personne. Le monde, il me donne un mauvais rôle. Et la vidéo de l'hôtel qui est partie. En même temps, une petite parenthèse sur ça concernant la vidéo de l'hôtel. Lui, dans la défense de Didi, il voulait accuser le fédéral d'avoir exposé cette vidéo, mais ils ont dit que ça ne vient pas d'eux. Non, c'est pas nous, on n'a pas fait ça. C'est parti comme ça. Mais c'est bienvenu. Parce que si cette vidéo d'hôtel n'avait pas été exposée, croyez-moi qu'il y a encore beaucoup de monde qui aurait dit « C'est un coup monté. Le monde font ça sur Didi parce que, tu sais, c'est juste parce que c'est un noir. Vous savez comment c'est. » On connaît déjà cet argument. Donc, heureusement que ça a été mis. Maintenant, Maître Tony Buzbee, il attend juste une autorisation et les noms sortent. Et puis là, je tenais à revenir sur ce fameux livre. Parce que dans les articles, ils disent que c'est pas un livre de baliverne comme j'avais fini par le croire. C'est sûr que c'est pas une autobiographie, on le sait déjà, mais c'est vraiment ce livre-là, il a été fait pour nous exposer les noms déjà. Et c'est pour ça que j'ai pu j'ai regardé un petit peu les théories, j'ai pris quelques jours pour vraiment regarder beaucoup de théories du côté anglophone. Et puis ce livre-là, c'est comme si ils n'ont pas l'autorisation directe pour l'exposer parce que la personne qui a fait ce livre-là, la vraie personne, c'est même pas Jamal. Jamal, c'est son nom d'emprunt. Mais on le retrouve pas. C'est pas comme si quelqu'un qui a fait pour faire de l'argent. C'est comme si ils ont vu tout ce qui s'est passé. Ils sont encore en train de regarder les enregistrements de Didi. Et puis ils ont dit, on va commencer déjà par l'exposer. Peut-être qu'elle avait l'intention de le faire. C'est pas peut-être qu'elle avait l'intention de le faire, mais semblerait-il qu'elle avait laissé des clés USB du côté de Cassie en tant que telle, et Cassie l'avait remis aux autorités de sa part. Donc, c'est comme, elle sentait que ses jours étaient comptés parce qu'elle connaît l'individu qui est le père de ses enfants. Donc, finalement, il n'est plus disponible nulle part. Donc, si vous l'avez encore, peut-être retourner le regarder puis recommencer à décortiquer les noms. Et quand la liste des noms va sortir de ces célébrités complices, on va pouvoir faire les 1+1. Mais j'étais presque à aller brûler le livre, mais finalement, je ne vais pas le brûler. Donc, brûlez-le pas non plus. Bref, on attend la suite. On met un truc, c'est pas comme une biographie. Donc, encore une fois, que je disais, oh, mais c'est une biographie, mais c'est pas vraiment une biographie, c'est pas une biographie. C'est pas un livre qui a été écrit pour parler de elle nécessairement, mais c'était vraiment un livre pour exposer qu'est-ce qui se passait. Et puis, elle, ils ont utilisé elle, mais probablement, c'était sa dernière touche, sa dernière âme, sa dernière justice. Quand on dit justice pour Kim, c'est sa dernière petite justice qu'elle laissait aussi. Et puis actuellement, quand on regarde la chute de Didi, il y a 2 femmes qui ont été le pilier à le faire chuter. On a
Kim Porter et Cassie Ventura. Et on sait à un dernier moment, Kim Porter, elle avait coaché quand même Cassie à y aller. Elle avait encouragé que tu dois porter plainte contre lui, puis elle avait encouragé. Donc, voilà. Et solidarité féminine, hein? On s'unit ensemble pour faire tomber notre bourreau. Bref, je vous laisse sur ce concernant ces petites updates. On regarde la suite. On regarde rapidement la suite. Donc, j'ai pas oublié le dossier. Je sais qu'il y a aussi la période des élections qui s'en vient. On a vu beaucoup de célébrités, beaucoup d'amis de Didi porter main forte à un certain parti. Et on dit pas plus. Je dis juste les amis de Didi. Donc, on va voir maintenant qui va être le nouveau président américain. Est-ce que notre prochain voyage va se faire aux États-Unis ou va se faire directement en Europe? Doha va justement venir vous voir en Europe. Et dites-moi dans quel endroit vous voulez que je vienne vous voir. Moi, je viens en Europe, là, mais c'est sûr Portugal. Mais, dites-moi. Peut-être en France. Peut-être. Pour manger du pain baguette. Donc, bref, je vous laisse sur ce. On se voit au prochain vidéo.